Mes chers amis Cancer, je vous retrouve, alors Cancer célibataire, pour commencer votre tirage, je vous retrouve pour effectuer votre guidance et nous allons découvrir ensemble ce qui ressort et quels sont les messages que l'on souhaite, que l'univers souhaite vous passer concernant ce mois de juillet. Et nous commençons avec un beau 9 de coupe. Alors bien évidemment, il s'ensuit le tirage spécifique couple-relation par la suite. N'hésitez pas peut-être à tout regarder parce que aujourd'hui, si vous êtes célibataire demain, vous ne le serez peut-être plus, je vous le souhaite, pour évoluer dans l'expansion et donc eh bien, ça pourra aussi vous donner quelques précisions. Et souvent, il y a une corrélation, bien évidemment. Alors, nous commençons, je vais essayer de bien cadrer. Oh, c'est un peu... Voilà. Nous commençons avec notre 9 de coupe. Ça nous parle de satisfaction dans votre vibration, ça nous parle de chance, ce 9 de coupe. Ça fait référence à une forme de bien-être, d'état de réalisation. C'est ce vers quoi on a envie de tendre, mais c'est ce aussi comment on se ressent, d'accord? C'est vraiment notre vibration d'ouverture concernant ce mois de juillet. Et nous continuons avec, alors ça c'est intéressant, un 5 de pentacle inversé. Alors d'une part, satisfaction, et d'autre part, fin d'épreuve. Une forme de sortie d'épreuve. Quelque chose qui nous dit que les périodes complexes, les remises en question un peu piquantes, ces notions de blocage s'effacent complètement. Là, on atteint une énergie, une ouverture qui nous amène à progresser sur un chemin d'expansion, un chemin où on a vraiment ce ressenti d'avoir lâché quelque chose, d'avoir peut-être réglé aussi quelque chose, d'avoir accompli un cycle de guérison, je dirais, en soi. Nous continuons avec le 3 de Pentacle. Waouh, ça commence fort. Avec notre 3 de Pentacle, on a vraiment cette sensation, ami Cancer, que vous avez, c'est vrai que votre mois dernier, il me semble, de mémoire, je suis en train de faire le lien de la corrélation parce qu'il y en a toujours. Il ne faut pas se leurrer, c'est un cycle d'évolution et de perpétuel mouvement. Et ce mois dernier, je crois que vous étiez sur une notion un peu d'épreuve où il fallait peut-être désacraliser quelque chose. Il y avait une forme de changement, il me semble. Et là, comme si on arrêtait un cycle. On devait faire un choix pour arrêter ce cycle. Et là, nous y sommes pour moi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette dynamique où on n'a plus envie de s'enquiquiner, on n'a plus envie de porter des deuils passés, des boulets aux pieds, on n'a plus envie de se compliquer la vie. Et ici, nous sommes sur un vrai cycle libératoire, puisqu'on est sur une dynamique où on vous dit, voilà, il y a une sortie d'épreuve, il y a indéniablement une notion de transformation sur ce qui a pu nous entraver et qui nous amène à comprendre peut-être aussi ici, avec notre 3 de Pentacle, comment nous avons envie de bâtir cet avenir, quelle dynamique, quelle énergie on a envie d'y insuffler. Et c'est ce qui va nous permettre, puisque notre 3 de Pentacle, c'est quand même une carte qui parle de corrélation, de collaboration, de rapprochement et qui pourrait nous permettre à, si j'envisage l'amour autrement, je vais le vivre autrement et je vais le déclencher. Je vais vibrer autrement, ce qui va m'amener à cette possibilité d'être vraiment, d'atteindre un objectif de... Je fais ce signe, mais de me relier à quelqu'un qui me comprend, à quelqu'un qui aurait ou ressentirait ou vivrait dans les mêmes perspectives que moi, en visualisant ou en visant un avenir identique. On est vraiment sur la même vibration, c'est très fort ici. Bon, on va voir. Oh là là. Ouf. Alors, vous voyez ici ce que ça nous dit. C'est chouette, hein, c'est vraiment très beau. Hein. J'ai pas fait un ouf dans un sens négatif, bien au contraire. Ce qui est superbe, c'est que il y a une compréhension qui se met en lumière, qui vous permet de dépasser des obstacles, d'avoir compris de toute façon une forme de leçon. Il y a quelque chose qui s'est intégré dans votre matière, qui a été compris dans l'être incarné et qui nous permet de pouvoir soit envisager, soit déterminer une suite de chemins en se disant voilà, moi voilà
ce que je veux dans le cadre d'une relation. Je veux quelqu'un avec qui je désire, j'aime pas trop le je veux, c'est très contrôlant. Je désire m'accomplir avec quelqu'un qui soit dans la même démarche. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Une personne, si vous êtes très axé écologie, une personne qui soit sensible à l'écologie. Si vous êtes très axé protection des animaux ou que sais-je, dans le véganisme, dans votre quotidien, c'est vrai que ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous mettre avec quelqu'un qui mange de la viande, c'est pas ce que je dis. Mais ça va être compliqué de se comprendre. Si la personne est chasseuse et viandarde et que vous êtes anti-chasse, vous voyez, c'est regarder la même direction. Pouvoir avoir les mêmes points d'intérêt, les centres d'intérêt, les axes, les points de repère, la même définition du sens et des choses de la vie, ou peut-être de celles qu'on a envie d'insuffler aussi, la direction qu'on a envie d'insuffler. Et ici, on nous parle des amants. Les amants, ce sont les amoureux, mes amis. Et je pense qu'il y a de... Alors, avec la princesse de Pentacle à côté et entre les deux, il y a deux solutions. On a vraiment une notion d'amour qui vient se placer sur le chemin. Au-delà de la compréhension et de se dire, c'est comme s'il y avait ici une opportunité de nous réunifier, de rencontrer une personne avec qui on va pouvoir manifester cette profondeur des liens. On va pouvoir se trouver en accord, voilà le terme que je cherchais tout à l'heure, en accord. On va pouvoir vraiment se ressentir en phase, dans les mêmes valeurs. On va pouvoir se dire, oui, c'est bon, ça y est, parce que j'ai compris ça, je l'ai lâché, je suis là. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez transformer ou vous transformer pour atteindre un état d'alignement qui va vous permettre de vibrer autrement, de déclencher vous aussi, parce que c'est vraiment un mois où il y a pas mal d'assemblages, de rencontres, de retrouvailles. Et ici, on peut se donner les moyens de voir la direction autrement, et il y a au manifeste une rencontre. La deuxième solution, ça pourrait être, mais alors, à moindre escient, ça pourrait être une reconnexion, d'accord, à la flamme, à l'amour, à la compréhension de toute chose et la rencontre avec soi-même aussi. C'est peut-être un mois où vous allez vous ressentir dans le besoin de vibrer avec cet amour du soi, amour de la vie, amour inconditionnel, et c'est ce qui vous permettra de pouvoir continuer à envisager l'avenir et bien évidemment d'être placé sur le chemin de la personne qui vous attend et que vous attendez, vous aussi. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux solutions. Tout dépend de comment ça va se caractériser. C'est aussi l'effet de surprise. La guidance reste un message général, une vue d'ensemble. Et la surprise, c'est de vivre la vie. On ne peut pas tout savoir et on ne doit pas tout savoir. Sinon, ça manquerait de piquant. Et quel intérêt aurions-nous à vivre cette vie ? Donc, est-ce que c'est une reliance avec vous ? Ou est-ce que parce que vous avez fait ce chemin, vous vous reliez et il y a une opportunité de rencontre ? Avec les amoureux, c'est un avenir, quoi qu'il en advienne, prometteur. Un avenir qui nous parle de réussite, qui fait référence à une fidélité, la fidélité de mes propres engagements ou la fidélité dans le cadre d'une rencontre probante, certaine, harmonieuse, une belle position d'avenir, quel que soit comment vous allez progresser sur ce chemin. La princesse de Pentacle, elle vient ici nous enrichir dans le cadre de cette stabilité. Je vous donne des exemples par la suite. Elle est de bons présages, d'accord ? Elle vit dans la satisfaction, dans l'harmonie, avec tout ce qui relie sa vie. C'est vraiment une personne qui plus est mature, déterminée. Alors, soit vous faites face à une nouvelle rencontre, mes amis, et dans le cadre de cette nouvelle rencontre, vous vous ressentez être vraiment sur le bon chemin. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il y a aussi une forme de récompense, si c'est le cas, puisqu'il y a bien en démarrage de tirage, notre 9 de coupe qui nous a parlé de chance, de récompense, de cycle de réalisation du fait d'avoir lâché quelque chose. Soit vous vous reliez à vous-même et vous allez vous ressentir dans un état presque de renouveau et de bien-être absolu.
regardez, vous reprenez votre indépendance. L'indépendance, c'est vraiment une carte qui vient nous gratifier dans le sens libératoire, guérison, retour au bien-être, à l'autonomie. C'est l'apogée de la bienveillance pour atteindre et attirer le bonheur, mes amis. Le bonheur, c'est vraiment cette notion, si vous voulez, de suivre notre voie dans la sagesse et dans l'épanouissement. Bien évidemment, vous avez l'éveil, je ne suis pas surprise. L'éveil vient ici matérialiser votre réussite, votre finalité, c'est-à-dire que tout ce que vous vivez aujourd'hui, tout a du sens et vous le comprenez. C'est une reconnexion incroyable. Regardez votre message. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Vous êtes beaucoup dans le mental, ami Cancer, vous le savez. Eh bien ici, vous allez raisonner dans le cœur. Choisis l'amour, pas la peur. Votre cycle est fait de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Une carte s'est retournée. Quelle est cette carte? Waouh! On va finir avec le tambour avant de passer à nos amis. Cancer en couple ou en relation, j'écoute les battements de mon cœur. Je crois qu'il y a une très forte reconnexion à vous-même, à l'état d'aimer, à l'état de l'amour, à l'amour inconditionnel et à l'amour tout court. Sincèrement, je vous souhaite un super mois de juillet. Vous avez un tirage incroyable. Incroyable. Prenez soin de vous, mes chers amis. Cancer, si vous souhaitez prolonger votre visibilité, votre visualisation, pardon, de cette guidance, n'hésitez pas à rester en ligne. Pour celles et ceux qui en resteraient ici, merci beaucoup pour votre solidarité. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir parce que c'est beaucoup d'heures de travail, tout cela. Donc ça réchauffe là, mais ça nous encourage. Et puis surtout, ayez confiance en vous, prenez soin de vous et passez un très beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Amis Cancer en relation et ou en couple, c'est à nous. Nous allons découvrir, oula, ça tombe dans tous les sens, ensemble, votre guidance concernant votre cycle émotionnel pour ce beau mois de juillet. Allez, c'est parti pour vous. Nous allons découvrir ensemble. Alors, waouh. Votre vibration commence avec la carte 21, l'univers, le monde. Ça nous dit que vous êtes sur une étape de plein accomplissement, mes chers amis. Que vous êtes dans un état que vous allez de toute façon ressentir un état de réalisation, de complétude. On sent ici, avec la carte du monde, que on revient à cette notion de récompense, comme il a été souligné dans le cadre des tirages pour vos amis Cancer célibataires, qu'il y a vraiment cette notion d'harmoniser notre chemin et une forme de récompense sur une notion d'ouverture. Comme si vous disiez, il y a eu comme une forme de... J'ai l'impression que pour vous, amis Cancer, vous soyez célibataire ou en couple, il y a une forme de... Un peu comme on dit le satori, c'est-à-dire une révélation, un truc qui a décliqué, et on s'est dit, mais oui, mais c'est ça en fait. Et bien sûr que c'est ça. C'est ça et c'est comme ça. Et c'est ça qui va m'amener à mon état de réalisation. Ou l'état de récolte sur mon travail effectué, accompli. On a vraiment cette notion de... C'est fou, hein, de reconnecter avec la flamme de l'amour, la flamme de vie, l'originel, tout est ensemble, la liaison avec soi et avec l'autre, et avec tout le bien-être que nous offre cette vie. C'est extrêmement fort, hein, c'est... Ouf, la grande prêtresse. Incroyable. Moi, j'ai des tirages incroyables pour ce mois de juillet. Je ne sais pas pour mes consoeurs et mes confrères sur l'amour, mais je peux vous assurer que c'est assez impressionnant. Alors, la grande prêtresse, en plus, c'est vraiment celle qui va venir vous dire « Fais confiance à tes ressentis. Lâchez-moi votre mental, ami Cancer. » C'est une personne du signe d'eau qui vous parle. Vous êtes un signe d'eau. Je vous connais très très bien, soyez-en assurés. Sortez du mental. Sur ce mois de juillet, sortez du mental. Accomplissez-vous dans le cadre de votre relation, de votre couple, par le cœur en vibration. Ne réfléchissez plus. Vous avez ici une ouverture telle qui vous dit « Bon, c'est bon. Tu sais quoi maintenant ?» Tu es dans un cycle d'accomplissement. Quelque chose est en train de se transformer, mais de façon conséquente. En plus, la grande prêtresse vient nous dire que vous avez compris que vous déteniez ce pouvoir, y compris dans l'éveil,
d'ouverture à l'éveil, à la créativité. On peut se faire confiance. On dispose des bonnes ressources intérieures pour pouvoir vivre par nos ressentis. C'est un moi où, à mon sens, il va y avoir un rayonnement au niveau de votre lien avec l'autre, de votre duo, de votre relation ou état de couple qui va être incroyable. J'ai l'impression, vraiment ce que ça me renvoie dans la guidance intérieure. Ça y est, j'ai perdu le terme que je voulais vous dire. Ça, c'est Sandra Dagna, voilà, entre les bugs et les... Ça part tellement dans tous les sens, j'ai tellement d'idées. Oui, j'ai l'impression que vous allez tout miser sur l'état de harmonie-réalisation. Allez, on continue. Oh là là, la princesse de torche, magnifique. La princesse de torche ici vient vraiment nous parler d'une énergie qui est insufflée au service du couple, de la relation, dans une grande dynamique. On a envie de tout. On est dans une puissance créative telle qu'on a envie de tout. On a envie d'être dans l'action, de donner du mouvement, d'offrir de l'enrichissement, de partager, d'honorer. On a envie de tout ici. Notre reine de coupe ressort aussi avec vous. Je crois que c'est sorti avec vos amis célibataires. La reine de coupe, en fait, elle est vraiment dans cette notion, si vous voulez, de s'écouter. On est vraiment... Là, il y a un message très fort pour vous dire, écoutez-vous intérieurement, mes amis. De fertilité, c'est énorme, votre productivité et votre implication, d'accord, à vous mettre sur cette voie de l'éveil et à le mettre au service de votre duo dans un état de complétude, c'est énorme, énorme. Ah, le 4 d'épée inversé. Oh là là, incroyable. La façon dont vous allez avancer, alors là, c'est vraiment important ce que je vais vous dire. La façon dont vous allez avancer, amis Cancer, en relation ou et en couple. Relation naissante, relation nouvelle, en couple déjà inscrit. C'est presque, je dirais, capital. Pourquoi ? Parce que notre 4 d'épée, ça fait référence inversée, on est bien d'accord, à un état de guérison. Si la carte était droite, ce serait la guérison. Ici, elle est inversée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'état de guérison. Mais par contre, ce que ça nous dit, j'ai l'impression que c'est un avertissement. On va prendre une carte complémentaire, mais je ressens le sens. C'est un avertissement pour vous, dans le cadre d'un conseil, pour vous dire, bon, écoute, maintenant, tu as besoin de rééquilibrer ton chemin, pardon, et on te fait comprendre, tout est fait, tout est placé, tout est là, au devant, sous tes yeux, pour te faire comprendre que ça ne peut plus passer par la voie de l'attente, de je sais pas, je sais, du mental. Ça passe par le cœur, point, barre. Ça passe par le ressenti, ça passe par l'émotionnel. Si tu veux atteindre ta guérison, ou si tu veux aller bien dans ta vie, si tu veux sortir de tes querelles intérieures, si tu veux sortir de quelque chose qui aurait pu te figer, et ici de toi-même, tu n'as d'autre choix que de comprendre qu'il arrive un moment. Il faut raisonner dans le cœur. Vous savez, mon livre Reconnexion qui est sorti, qui est publié, vous pouvez le retrouver en commande et dans les librairies, qui est sorti fin mai, fait beaucoup référence dans les messages de l'univers qui ont été transmis, vraiment beaucoup référence à cet état de devoir vibrer par le cœur. Et ici, on vous y invite vraiment, amis Cancer. Si je vibre par le cœur, qu'est-ce qui arrive ? La concrétisation. Notre 9 de Pentacle. Si je vibre et si je comprends enfin qu'il faut que je lâche mon contrôle, vous êtes des contrôlants. J'ai beaucoup d'amis Cancer. Je côtoie beaucoup les Cancers. Vous êtes des gens formidables. Vous avez le cœur sur la main. Vous êtes des vrais gentils. C'est incroyable. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes contrôlant ? Oui, mais il faut que j'attende, faut pas aller vite, ma zone de confort, mon petit rythme. Non, non, non. Ici, c'est fini, c'est terminé. Si vous avez une opportunité et qu'il y a une relation naissante qui se place sur le chemin, alors on y va. Ça vibre par le cœur, ça le fait, on y va. Si vous êtes déjà en couple et que vous étiez un peu frileux à habiter ensemble ou à vous lancer dans la relation ou à présenter l'autre à la famille, non, on y va.
Voyez, c'est vraiment ça le message. Waouh, qu'est-ce que c'est fort. Donc voilà, c'est votre chemin d'ouverture potentielle. C'est une épreuve pour vous permettre de vivre, de vibrer autrement et qui peut vous amener, qui plus est 9 de Pentacle. Alors, quoi vous dire, 9 de Pentacle, avancement concret, maturité, équilibre, abondance, prospérité, sérénité, j'en passe, hein, harmonie, succès, autonomie, orientation prospère. Mais par contre, le conseil, il est là, hein, à condition de se faire confiance et d'être vraiment dans ce cycle d'ouverture totale par le cœur. Carpe diem. Ok. Carpe diem, ça nous insuffle d'accueillir une fois de plus et de vivre une fois de plus l'instant présent. C'est une carte qui est pas mal ressortie dans le cadre des tirages pour les extensions amour ce mois-ci. Et Carpe diem nous dit que l'on ne peut concrétiser notre futur qu'en vivant et en le construisant dans l'instant présent. C'est hyper important. Ça se passe de commentaires, je crois. Quand un message va être passé, le message sera toujours passé. L'amour. L'amour. Si je vibre dans l'instant présent, je vais me nourrir, je vais me connecter, je vais vivre, je vais projeter l'amour. C'est une carte qui vous donne le cœur en vibration, de nouveau, qui vous parle d'ouverture, qui vous parle de consécration, de connexion. Bon, bah, je crois que tout est dit. Hein. Je vous laisse admirer votre tirage. C'est un peu ironique là de ma part, hein, c'est volontaire. Et ça n'est que de l'humour hein, bienveillant. Le titan. Le titan va nous dire, ok, dépasse tes doutes, sors du mental, sors de tes œillères, change ce qui doit être changé, exhorte tes peurs. J'effectue les tirages en direct, hein, comme vous pouvez le constater. Vous avez un potentiel créatif, mes chers amis. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et de toute façon, tout fait partie du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo, bien sûr. À la liker aussi, ça fait toujours plaisir. Accomplissez-vous. Autre chose, pour celles et ceux qui reprendraient une relation qui aurait pu être en break, puisqu'on reste sur un état de couple qui a pu avoir, connaître, traverser un passage. Mais vraiment, très sincèrement, donnez une chance à cette relation. Sans ingérer, je vous le conseille. N'oubliez pas que ce lien va disparaître dans un mois. Donc, n'hésitez pas à en faire un copier-coller, à le garder par exemple dans vos mails, dans vos brouillons, si vous voulez revoir pour voir aussi l'évolution avec le mois d'août qui va se présenter. Et pour le mois de juin, eh bien, pour celles et ceux qui l'auraient déjà découvert, vous pourrez voir un peu le sens des messages. On nous dit pour finir l'Akasha. Quand c'est écrit, c'est écrit. J'accueille les mémoires de mes vies. Il y a quelque chose sur lequel je vais finir et qui est important. Tout ce que vous allez vivre dans ce plan, si vous croyez au karma, à l'Akasha, à la notion de la réincarnation, de l'évolution de l'âme dans l'intemporel, quelle que soit votre croyance, votre foi, votre religion, si vraiment vous êtes axé dans cette vibration-là, sachez, comprenez une chose, tout ce que vous allez régler dans ce plan va régler les autres plans qui sont en attente et en suspens. Et c'est pour cette raison que vous êtes revenu sur cette vie. Ok ? Je vous laisse ici, mes chers amis à Cancer. Vraiment, je vous avais un super tirage. Ce défi, c'est un mois de défi, mais alors savoureux, hyper lumineux, tellement enrichissant, donc je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite je vous souhaite vraiment que votre cœur vibre pour ce mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, une fois de plus, à liker, à me laisser vos petits commentaires. Et puis, je vous retrouve pour la suite très prochainement. Je vais faire une petite pause, moi aussi, sur le mois d'août. Donc, tout sera un petit peu décalé sur cette fin août. Mais, quoi qu'il en soit, logiquement, tant que la vie me le préserve, je serai là. À très bientôt. Au revoir et merci.